Je suis Johnny, bienvenue sur ma chaîne Johnny Auteur. Le film du jour de notre série de 4 films a pour titre Rebel Moon. Rebel Moon qui donne techniquement ou littéralement les rebelles de la lune. Bien, dans Rebel Moon, nous avons une héroïne qui appartenait au camp des méchants avant. Elle va quitter son ancien camp pour se retrouver dans un endroit paisible où vivent des gens. Mais comme notre passé a tendance à nous rattraper de la sorte, ces mêmes vont la traquer et vont aussi vouloir briser ce peuple, les humilier, les briser. Ils vont alors se mettre à la poursuite de ce peuple pour les humilier, les briser et surtout pour puiser toutes les ressources qui s'y trouvaient. C'est ainsi que va naître une rébellion afin de s'opposer à eux. Voilà ici un bref résumé du film, vous pouvez le voir, il est encore disponible. Il compte pour le moment 2 parties. Bien, nous rentrons dans le vif du sujet. Rebel Moon donne une vision, voire une lecture analytique différente du film précédent. Ici, l'un de leurs va se retourner contre eux. Le fameux tyran et sa bande vont aller aux confins de la galaxie pour s'attaquer à d'autres peuples. Ces peuples qu'ils appellent eux-mêmes colonies. Ils vous donnaient un certain moment, c'est-à-dire un certain temps, pour récolter ou pour réunir tout ce dont ils avaient besoin comme ressources naturelles, que ce soit de l'agriculture ou des ressources minières ou pétrolières, peu importe la nature, vous aviez un certain délai. S'il n'était pas respecté, eh bien, on faisait tout feu sur vous et vous finissiez forcément ensemble. Mais derrière cela, cette façon d'agir a forcément déplu à cette dernière qui s'est retenue contre son ancien camp, qui vivait paisiblement quelque part, et voilà que le même chaos qu'elle fuyait hier, les mêmes personnes qu'elle aidait hier à briser certains peuples, à les soumettre, va maintenant s'opposer farouchement à eux. En constituant une équipe pour s'aider dans cette tâche, quelque chose de grand va naître, une résistance armée pour faire face maintenant aux destructeurs des mondes, à l'envahisseur, aux chasseurs, aux prédateurs, aux 1000 armes, aux prédateurs qui disposent de pratiquement tout. Un prédateur sanguinaire et sanglant, qui ne laisse rien sur son chemin. Un nom équivaut à disparaître. Un nom équivaut à perdre toute sa terre. Un nom équivaut à se faire détruire sans remords, ni sans peur, ni sans relâche. Un nom pouvait vous condamner à la seconde de près. Ce combat sera vraiment noble. Ce combat va donner force à quelque chose de vraiment puissant, qui va traverser les galaxies, toucher le cœur de milliers ou de nombreux de guerriers, de millions de guerriers à se lever, à penser haut et fort comment se rebeller contre le mal. C'est d'ailleurs même le titre du film Rebelle. Il faut se rebeller contre ce qui nous envahit, contre ce qui nous détruit, contre ce qui nous rabaisse, contre ce qui nous déshumanise. Il fallait se battre afin de pouvoir vraiment atteindre un objectif précis. Ces tyrans, despotes, avec leurs armes, s'imposaient partout où ils passaient, que ce soit par la force. Mais sachez une chose importante, toutes les méthodes étaient construites sur un système bien précis, celui d'obtenir tout ce que nous voulions sans le moindre effort. La question du Messie revient assez souvent. Un Messie qui cette fois-ci était du mauvais camp, mais qui est passé dans le bon camp, qui s'oppose farouchement, comme le dernier rempart, la dernière muraille à tout ça. Elle sera accompagnée de nombreux guerriers et aussi soulever un peuple à qui on apprendra à se battre, à ne plus ployer le genou devant n'importe qui, n'importe comment, à être fier de soi-même, à pouvoir se défendre. La question du Messie, ici, pose une question vraiment centrale. Là où, quand toutes les consciences sont normes, là où, quand tout s'effondre, là où, quand tout, la norme, qui n'est pas la norme, mais qui s'impose comme la norme, devient un danger pour tous, il faut une voix, une conscience qui s'élève, une conscience qui dit non.
Une conscience qui repousse, qui refoule et qui s'oppose contre ce qui est vraiment nuisible, contre ce qui divise les peuples, les rabaisse. Elle va aussi insuffler l'espoir. L'espoir à la vie, l'espoir au combat, l'espoir au rêve, de se battre pour défendre coûte que coûte, vaille que vaille, ce que nous avons de mieux. Tu ne le fais pas, tu es mort. Alors, autant le faire. C'était une parenthèse pour dire que rien ne valait mieux que sa propre vie. Rien ne valait mieux qu'un combat pour se réveiller. Certains systèmes étaient construits de sorte que vous puissiez être enfermé, que vous ne puissiez jamais décoller, déployer vos ailes, ne puissiez jamais être libre d'aller où vous voulez, de toucher ce que vous voulez atteindre. Ici, il faut comprendre que cet impérialisme est sous forme encore plus compliquée, plus sévère, plus dangereuse, plus néfaste. Elle montre comment détruire pour obtenir ce que nous voulons, être fin, être prêt pour atteindre ses fins, être prêt par tous les moyens, les pieds qui soient, comment déshumaniser des êtres humains rien que pour notre bon vouloir et ce que nous voulons atteindre par-dessus tout. Notre héros, accompagné de ses camarades, vont aussi se soulever, se rebeller contre cet envahisseur démoniaque qui détruit, qui déshumanise, qui ne fait que répandre, qui ne fait que décimer. C'est un combat noble qui valait la chandelle, la peine d'être vécu, d'être mené. Que ce soit en cinéma, comme dans la littérature ou dans la vie de tous les jours, ce sont les mêmes histoires qui se répètent. Seulement que les acteurs changent, les points de vue changent, les scénarios diffèrent. Et aussi, les événements peuvent différer d'une certaine manière, mais c'est toujours les mêmes débuts, toujours les mêmes histoires qui reviennent constamment. En transposant ce film dans notre réalité que nous vivons au quotidien, ouvrez les yeux. Les mêmes choses se font chaque jour sous notre nez. Et même si les voix qui s'élèvent disparaissent avant même qu'elles aient pu atteindre ou encore elles aient pu vraiment montrer la réalité des choses à certains qui toujours s'endorment sous le poids des systèmes, sous le poids du système. Il faut se réveiller et prendre conscience. Quelque part là où un peuple vit en paix et qui tisse les liens avec d'autres, cette même réalité n'est pas possible avec d'autres. C'est même vivre un calvaire au quotidien, rien que pour leur propre bien. Rien que pour leur propre bien. Les ressources naturelles, en partie dues à cela. Lorsque vous vous situez sur la bonne partie de la carte du monde et que vous êtes immensement riche par vos ressources, et bien plus, sachez une chose, vous n'allez jamais vivre en paix. Vous serez toujours persécuté. Vous serez toujours celui qu'on vend l'image comme le méchant à travers les médias, les systèmes et bien plus. Votre image sera détériorée rien que pour pouvoir prendre ce que vous avez de plus cher. Cette chose dont les autres ont besoin, mais qui refuse de négocier, qui refuse de venir à armes égales et qui veut toujours vous voir être en bas d'eux, toujours vous rabaisser. Il faut ouvrir les yeux. Ces mêmes systèmes sont conçus, ces systèmes tentaculaires qui tiennent les gens, les dirigeants et bien plus. Ces mêmes systèmes, nous les vivons au quotidien. Il faut savoir ouvrir les yeux. Quand un messie ou quelqu'un élève la voix, il faut automatiquement prêter l'oreille et suivre son combat ou sa détermination. Fermer les yeux, ce serait en créer un martyr, car le plus souvent les voix s'élèvent qu'après avoir vu un martyr naître. Si on l'avait suivi, et si, les regrets n'arrivent que trop tard. Ces mêmes choses se font au quotidien. Ouvrez les yeux, car ces côtes sont réelles et nous les vivons. Maintenant, tu commences à être habitué, à être initié. Ton troisième œil s'ouvre progressivement et tu découvres ce que tu ne voyais pas, mais que tu avais sous tes yeux pendant longtemps. Que ce soit le cinéma ou la littérature, certaines personnes en parlent au quotidien. Ce ne sont pas seulement que des films pour juste après l'action être heureux d'avoir vu du merveilleux, non. Ce merveilleux se vit au quotidien. Et si nous savons regarder là où il faut, nous nous situerons mieux. Nous nous situerons mieux par rapport à notre existence, par rapport à notre vécu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette deuxième vidéo de la même série sur les codes de l'impérialisme. Ce second film n'était autre que Rebel Moon. Maintenant, tu sais tout. Pour davantage soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ce type de contenu te plaît, à liker, à commenter et surtout à partager la chaîne
à partager le lien de la chaîne afin de nous soutenir et de voir la communauté grandir. Et si la réflexion n'est pas figée, je vais t'entendre dans les commentaires, donner votre avis, dis ce que tu penses concrètement sur ce film. Merci et à bientôt.